Avec moi sur le plateau, Christophe Perron, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'ASI Ouest. Vous travaillez dans l'informatique, c'est ça ? Tout à fait. Donc, je suis un des 2 directeurs généraux d'ASI. J'en charge l'Ouest et effectivement, ASI est un des acteurs du monde numérique qui accompagne les entreprises dans leur transformation. C'est un peu plus de 450 personnes au national. Également, Stéphane Maisonneuve, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dans le même domaine, mais vous êtes directeur de GFI en région Pays de la Loire. Exactement. Donc, c'est un grand groupe qui est installé. Il y a plusieurs sites sur la région. Exactement, plusieurs sites, 2 dans les Pays de la Loire et puis des sites dans tout le Grand Ouest. GFI, c'est un grand groupe, on est 20 000, 1700 dans l'Ouest et plus de 900 à Nantes. Et vous êtes concerné par la même problématique, à savoir le recrutement. Voilà, aujourd'hui, on ne reçoit pas un, mais 2 patrons à la fois. Ils recrutent tous les 2 dans le même secteur. Et si vous n'êtes pas un geek, pas de souci, on recrute pour vous dans le numérique. Vous avez votre place. Est-ce que j'ai raison? Pas besoin d'être un geek pour travailler dans votre secteur? Effectivement, il faut démystifier cet aspect geek qu'on pouvait avoir dans les années 80-90, peut-être début 2000. Maintenant, le marché du numérique est tellement large, on a besoin de l'ensemble des compétences, puisqu'on est beaucoup sur l'usage. Et on le voit, tout le monde aujourd'hui avec son téléphone portable a besoin d'accéder à des applications. Et finalement, la nouvelle génération, exactement, elle est déjà baignée dedans. Exactement. Alors, Christophe Perron, vous êtes directeur d'ASI. Ça a été créé il y a 25 ans à Nantes. C'est près du Zénith, hein, vous êtes votre siège social. Nous sommes à Saint-Herblain, au niveau du siège social. Et puis, on a des sites à la fois sur l'arc ouest, Brest, Rennes, Niort, Bordeaux. Et également une présence sur Lyon et Paris. Et là, vous jaugez vos besoins en termes de recrutement à combien ? Alors sur l'Ouest, puisqu'on va se concentrer sur l'Ouest, c'est un peu plus d'une centaine de collaborateurs qu'on souhaite recruter dans l'année. D'accord. Stéphane Maisonneuve, vous êtes vraiment dans la même configuration. Vous avez des besoins aussi très importants. Combien de personnes dans votre groupe? Vous avez déjà 1700 collaborateurs dans l'Ouest, donc c'est déjà énorme. On a recruté 400 personnes l'année dernière dans le Grand Ouest. On aimerait faire la même chose cette année. Et ce qui nous freine aujourd'hui, c'est plutôt la pénurie de ressources que le manque de projets pour ces gens-là. Donc, nous, voilà, le nombre de recrutements dans le groupe se compte en milliers, mais déjà dans l'Ouest, plus de 400. Et pareil, des profils très élargis. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, je rejoins Christophe, démystifier le puriste informatique. Aujourd'hui, nous recrutons des gens très orientés métier, beaucoup à l'écoute, et on met beaucoup en valeur ce qu'on appelle les soft skills, ou toutes ces compétences. Les soft skills, c'est toutes les compétences qui ne sont pas les compétences primaires de développement, mais qui sont le savoir-être, la communication, les langues, l'écoute, et savoir s'adapter, savoir comprendre les métiers. Et finalement, la différence dans un recrutement d'intégration et de réussite va souvent se faire sur ces valeurs-là qu'on n'apprend pas toujours à l'école. D'accord. Alors, vous dites, voilà, on s'ouvre à d'autres profils, mais c'est aussi votre métier qui évolue. Avant, il fallait développer des applications, des logiciels. Aujourd'hui, vous êtes plutôt aussi dans le conseil, donc en amont de ce travail. Donc, il y a un travail à la fois d'écoute, de conseil, et puis un peu commercial, quelque part. Alors tout à fait, on garde ces compétences de développement parce que cette expertise, on voit que les technologies ont fortement évolué et continuent à évoluer de façon très rapide. Donc on garde ces expertises en développement, mais comme on l'a partagé tout à l'heure, ce qui est bigrement important, c'est d'abord les usages que l'on en a, et donc il faut avoir des gens qui sont à même de bien être en écoute des besoins, bien comprendre les enjeux de nos clients, de la façon dont ils veulent développer leur activité par le biais du numérique, grâce au numérique, et donc des gens qui les conseillent, qui les écoutent, qui déclinent ce besoin-là pour effectivement faire le passage vers les équipes de développement qui elles-mêmes réalisent par la suite. Donc on a vraiment tout ce spectre de compétences que l'on doit renforcer au quotidien pour accompagner nos clients. Et en termes de clients, finalement, vous êtes aussi avec des personnes, des groupes où les dirigeants n'ont pas baigné dans cette culture informatique et il faut prendre, on va dire, le train du numérique. Donc, ils ont besoin aussi que vous les aidiez à changer leurs compétences et leur activité. On parle d'acculturation au digital, c'est comme ça. C'est vrai pour des dirigeants, c'est vrai pour les gens qui voient leur métier se transformer au quotidien. Et donc, évidemment, nos équipes, elles ne doivent pas être seulement techniques et parler à leur ordinateur. Elles doivent parler à tous ces usagers, les comprendre les bouleversements que l'informatique a apportés dans leur métier au quotidien. Et ne pas les écouter, ne pas bien les comprendre, même si on a fait une très bonne qualité de travail, il y a un vrai déficit.
Donc on va vraiment axer sur la communication, sur la capacité d'écoute et la capacité de comprendre les enjeux de nos clients. Est-ce que vous auriez un exemple à me donner, hein, voilà, un grand groupe qui fait appel à vous, de quoi a-t-il besoin quand on parle du train numérique ? Alors par exemple, changement de posture dans le monde de la banque, je ne citerai pas le nom, mais c'est un grand acteur de l'Ouest qui se pose des questions sur la banque de demain, l'évolution de la banque également, et se décide de construire de nouvelles offres, orientées à la fois pour des gens qui sont en mobilité, mais aussi un peu plus de juniors, de gens un peu plus jeunes qui ont ce côté beaucoup plus facile et d'accès au numérique. Ça veut dire des réponses différentes, complémentaires également qu'il faut apporter. Et donc on les a accompagnés à la fois sur la réflexion de comment décliner l'ensemble des services numériques, parce qu'on n'y accède pas de la même façon en fonction de l'âge que l'on peut avoir, ou en tout cas de l'usage qu'on a l'habitude d'avoir du numérique. Et puis jusqu'à ce qu'on appelle l'UX, l'UI, c'est-à-dire bien mettre en musique l'ensemble des services pour qu'ils soient le plus facilement accessibles, puisque aujourd'hui il n'y a plus de mode d'emploi ni quoi que ce soit. Tout est instantané en termes d'accès. Donc ça c'est bigrement important. Donc c'est un élément charnière également. Et puis jusque la réalisation effectivement de ses propres services là par le développement. Alors vous participez tous les deux, bien évidemment, au Web Today. Donc c'est le festival pour les professionnels du numérique. Ça se passe les 5, 6, 7 juin à Nantes. Qu'est-ce qu'on attend de ce festival, par exemple, pour vous qui êtes recruteur et qui avez vraiment besoin d'énormément de personnes en Loire-Atlantique, dans l'Ouest plutôt? Dans l'Ouest, oui. On attend beaucoup de choses du Web Today. C'est la 3e fois qu'on y va. Vous y recrutez ou c'est plus pour faire du réseau? Ouais, il y a un petit peu de tout ça, c'est-à-dire que le recrutement va être la conséquence du travail qu'on a mené toute l'année, c'est pas un objectif en soi. Cette année un peu plus marquée parce que le Web Today a fait le choix de mettre en avant une filière recrutement qui n'était pas vraiment mise en avant les autres années, mais c'est avant tout intégrer un écosystème, rencontrer évidemment nos clients, nos compétiteurs et puis des partenaires nouveaux, des grands clients, des institutionnels, des startups, des financeurs, bref, tout l'écosystème du numérique de l'Ouest est présent au Web Today. En tout cas, merci à vous aussi de venir tous les deux en même temps sur le plateau, parce que vous êtes concurrents, mais voilà, vous partagez vraiment les mêmes défis. Mais néanmoins confrères. Exactement, on va partager ça nous arrive de travailler ensemble. Exactement, c'est le cas. Et on va partager un espace au Web Today, puisque chaque grande entreprise aura des stands, mais il y a également un espace commun entre plusieurs entreprises sur lequel on va être présent avec ASI, qui vise à attirer les talents. Alors, en un mot, si on veut postuler chez GFI, comment on fait ? Normalement, si vous êtes informaticien, vous allez trouver tout seul. D'accord, c'est un très bon critère. J'ai le site internet de GFI, site carrière, et vous pouvez pas vous tromper. ASI, pareil. De la même façon, très présent sur le numérique, que ce soit aussi également sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux. Tous les accès vers notre site permettent aux candidats de s'y retrouver. Eh ben, en tout cas, merci à vous et puis surtout très bon festival. Vous participez donc, je disais, les 5, 6 et 7 juin à Nantes. C'est le Web Today, le festival nantais des métiers du numérique.